Trump vient de commettre l'une des erreurs les plus monumentales de sa carrière politique, et ce n'est pas peu dire. Il est tombé dans le piège tendu par Maduro avec une naïveté qui confond même ses plus fervents détracteurs. Non seulement il a mordu à l'hameçon, mais il l'a complètement avalé, avec la ligne, le plomb et toute la canne à pêche. Cette opération, qui devait être son triomphe personnel, sa grande victoire géopolitique, se transforme maintenant en cauchemar juridique et diplomatique dont les répercussions vont se faire sentir pendant des années. Donald Trump croyait sincèrement avoir élaboré le stratagème parfait pour éliminer définitivement Nicolás Maduro de l'échiquier politique latino-américain. Il s'imaginait déjà en libérateur, celui qui aurait mis fin au chavisme vénézuélien, celui qui se tiendrait devant les caméras du monde entier pour annoncer sa victoire éclatante contre ce qu'il qualifie de dictature. Mais dans sa précipitation pathologique à s'attribuer des mérites avant même que les faits ne les confirment, dans cette course effrénée vers une médaille imaginaire, il a commis une bourde juridique tellement énorme qu'elle pourrait bien faire jurisprudence dans les manuels de droit international pour les décennies à venir. Ce qui rend cette situation absolument extraordinaire, c'est que Trump a littéralement offert à son adversaire, celui qu'il vient de faire enlever et transporter sur le sol américain, l'instrument juridique parfait pour échapper à toutes les accusations portées contre lui. Les avocats de Maduro doivent encore avoir du mal à croire leur chance. Permettez-moi d'établir quelques principes fondamentaux avant d'entrer dans le vif du sujet. Aucun pays au monde, selon les conventions internationales établies depuis des siècles, ne peut légalement capturer un président en fonction, le kidnapper de son territoire national et le transférer de force pour le juger sur son propre sol. La raison est simple et universellement acceptée dans le droit international. Ce personnage possède l'immunité souveraine en tant que chef d'État reconnu. Maintenant, l'argument tortueux que l'administration Trump tentait de faire valoir reposait sur une prémisse unique. Donald Trump ne reconnaît pas Nicolás Maduro comme président légitime du Venezuela parce qu'il conteste les résultats des dernières élections. Posons-nous une question fondamentale ici. Depuis quand les États-Unis ont-ils l'autorité unilatérale de déterminer la validité des processus électoraux d'un pays souverain et d'imposer leur reconnaissance comme condition de l'égalité internationale? Cette prétention à elle seule défie tous les principes de souveraineté nationale qui constituent les fondations mêmes du système international moderne. Mais passons sur cette absurdité pour nous concentrer sur ce qui vient de se produire. Bonjour à tous. Je suis le Dr Mearsheimer, analyste des relations extérieures et des affaires géopolitiques. Ce que nous observons dans cette affaire vénézuélienne représente un cas d'école parfait de ce qui arrive lorsqu'une superpuissance agit avec arrogance, ignorance des mécanismes juridiques internationaux et un mépris total pour les conséquences à long terme de ses actions impulsives. L'administration Trump vient de démontrer au monde entier comment ne pas mener une opération géopolitique de cette envergure. Pour Donald Trump, toute la stratégie reposait sur le fait de maintenir publiquement que Maduro n'était pas le président du Venezuela, qu'il s'agissait d'un usurpateur, d'un criminel se faisant passer pour un chef d'État. Cette position, aussi discutable soit-elle sur le plan du droit international, constituait néanmoins le pilier central de toute l'argumentation juridique permettant de justifier son arrestation et son transfert vers les États-Unis. Toute la construction légale élaborée par le département de la justice reposait sur cette distinction cruciale. Maduro n'était pas un président bénéficiant de l'immunité diplomatique, c'était simplement un chef de cartel criminel se cachant derrière une façade présidentielle illégitime. Puis, dans un moment de vanité pure, dans cette soif maladive de reconnaissance instantanée sur les réseaux sociaux, Trump publie un message qui détruit instantanément des mois de préparation juridique minutieuse. Regardez attentivement ce qu'il écrit, il l'appelle explicitement président Nicolás Maduro. Pas l'ancien président, pas le prétendu président, pas le dictateur Maduro. Non, il utilise le titre officiel complet, président Nicolás Maduro. En termes juridiques, cette reconnaissance publique équivaut à une bombe nucléaire lancée sur leur propre dossier d'accusation. Avec ces trois mots, Trump vient de valider officiellement le statut de chef d'État de la personne qu'ils détiennent prisonnière sur leur territoire, lui accordant automatiquement tous les privilèges et protections que confère l'immunité présidentielle selon le droit international. Les avocats de la défense de Maduro vont brandir ce tweet devant chaque tribunal fédéral américain comme preuve irréfutable que même le président des États-Unis reconnaît leur client comme le président légitime du Venezuela. Et devinez quoi ? Nicolás Maduro n'a pas attendu une seconde pour exploiter cette ouverture magistrale. Hier,
Lors de sa première comparution devant le tribunal, quand le juge lui a demandé de décliner son identité, il n'a pas simplement dit son nom. Il a fait une pause dramatique et a prononcé ces mots avec une clarté parfaite. Président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, pour vous servir. Il a poursuivi en déclarant qu'il avait été kidnappé de sa résidence officielle à Caracas, extrait de force du territoire vénézuélien en violation flagrante de toutes les conventions internationales, et qu'en tant que chef d'État reconnu, il bénéficiait de l'immunité présidentielle absolue qui le protège de toute poursuite judiciaire dans un pays tiers. La stratégie de Trump consistait précisément à éviter cette situation, à maintenir coûte que coûte la fiction juridique selon laquelle Maduro n'était pas un véritable président. Toute leur architecture légale reposait sur ce fondement fragile. Puis arrive ce personnage impulsif qui, dans sa hâte de célébrer une victoire prématurée sur les réseaux sociaux, détruit en quelques secondes ce château de cartes laborieusement construit. Pendant que Trump paradait virtuellement devant ses partisans en se proclamant vainqueur, les avocats de Maduro préparaient déjà leur première motion de défense, entièrement basée sur cette reconnaissance présidentielle involontaire. Le principe juridique en jeu ici s'appelle l'immunité souveraine, et il constitue l'un des piliers fondamentaux du droit international moderne. Ce principe établit de manière absolument claire qu'on ne peut pas poursuivre pénalement un chef d'État reconnu par le pays même qui tente de le juger. On ne peut pas envahir militairement un pays, kidnapper son leader, le transporter de force dans un autre pays sans aucune autorisation judiciaire internationale, le placer devant un tribunal où on ne possède aucune juridiction légitime, tout en reconnaissant simultanément qu'il s'agit effectivement du président en exercice. Ces éléments sont fondamentalement incompatibles dans tout système juridique cohérent. Pour illustrer la puissance de l'immunité dans le droit, permettez-moi de vous donner un exemple à plus petite échelle, mais tout aussi révélateur. Au Mexique, dans l'État de Veracruz, un maire municipal a récemment été accusé de crimes graves, incluant potentiellement un meurtre. Les procureurs possédaient tous les éléments de preuve nécessaires. Les témoignages étaient accablants. Le dossier semblait en béton. Pourtant, ils ont attendu patiemment jusqu'au dernier jour de son mandat. Pas jusqu'à 23 heures, mais jusqu'à exactement minuit et 1 minute, le moment précis où son immunité de fonction expirait légalement. Pourquoi cette attente si les preuves étaient suffisantes? Parce que pendant qu'il occupait officiellement ses fonctions, même à l'échelle municipale, il bénéficiait d'une protection juridique qui le rendait intouchable. Maintenant, imaginez cette protection multipliée par 1000 quand il s'agit du président d'un pays souverain. Les implications deviennent exponentiellement plus complexes et les protections infiniment plus robustes. Ce n'est donc ni l'ONU, ni la Russie, ni la Chine qui auront finalement sauvé Nicolás Maduro de la justice américaine. Non, c'est Donald Trump lui-même, par sa propre imprudence, par son incapacité pathologique à contrôler ses impulsions sur les réseaux sociaux, par son besoin maladif de reconnaissance instantanée. Le proverbe dit que le poisson meurt par sa bouche, et nous assistons ici à une démonstration spectaculaire de cette sagesse populaire. Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de mon opinion personnelle ou d'une interprétation partisane des événements. Le département de la justice américain lui-même se trouve maintenant confronté à un dilemme juridique absolument inextricable. Comment maintenir des accusations criminelles contre quelqu'un quand votre propre chef politique, le président des États-Unis en personne, vient de détruire publiquement le fondement même de votre argumentaire juridique? Partage la vidéo et puis abonne-toi.